On se retrouve pour une vidéo donc sur le magnétisme. Je vais rattraper un petit peu le live qui n'a pas été vu par les abonnés hier soir. Donc en fait le magnétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie vitale qui est en chacun de nous, c'est-à-dire que tout le monde a du magnétisme. Euh, et que chaque personne a du magnétisme. Alors après, le magnétisme est puissant ou pas en fonction des personnes et en fonction de la fréquence en fait d'utilisation. C'est-à-dire que plus on va utiliser le magnétisme personnel qu'on a en chacun de nous, plus il va être puissant et capable de soigner les douleurs, les personnes ainsi que les animaux et tout ce qui est vivant autour de nous. Du style des plantes et tout ce qui peut être vivant autour de nous. Voilà. Donc, comment savoir si on a du magnétisme? Alors, le plus simple, c'est de prendre un citron jaune, d'accord, et de le magnétiser chaque soir avant de se coucher. C'est-à-dire qu'on prend un citron jaune, d'accord, qu'on va poser sur une table de chevet, là où on dort, et ensuite on va le prendre avant de se coucher dans les mains, dans les deux mains, comme ceci, et on va magnétiser le citron, d'accord. Ensuite, une fois qu'on aura pris le citron dans les deux mains, pendant une durée de 3 semaines et qu'on l'aura magnétisé, on va dire, assez régulièrement, et bien le citron va être de plus en plus sec et va se sécher pour devenir soit avec des petits points blancs, soit noir et marron. Donc naturellement, il faut que le citron soit non réfrigéré et dans un endroit sec pour pas qu'il durcisse en fait. Et donc, le fait de mettre le citron dans un endroit sec pour pouvoir en fait le magnétiser, eh bien, ça va en fait permettre aux personnes de déterminer la puissance de leur magnétisme. Voilà, donc le test du citron, en fait, c'est simple. On prend un citron, on le prend dans les mains avant de se coucher, d'accord? Et on va envoyer l'énergie dans le citron. Et à force de faire cet exercice régulier, il va se momifier en fait. Alors quand je dis momifier, c'est il va se dessécher. Ok? Donc le test du citron, c'est déjà un bon moyen de voir si on a du magnétisme ou non. Donc on prend dans les mains, et puis s'il change de couleur, qu'il devient noir, marron, à force de subir des traitements de magnétisme réguliers, c'est que le magnétisme personnel des personnes est puissant. D'accord? À l'inverse, si on prend le citron sur la table de chevet, qu'on manipule et qu'il ne se passe rien, et ben c'est que le magnétisme qu'on a en nous est faible. Ok? Ensuite, comment on peut voir si on a du magnétisme? Alors, avec quelle main on a du magnétisme? Alors, je vais pratiquer devant vous. Donc, pour activer le magnétisme qu'on a en chacun de nous, on fait comme ceci. On frotte les mains, d'accord? Et on va doucement reculer les deux mains l'une de l'autre, comme ceci, d'accord? Et puis, en faisant ce petit exercice, en reculant les mains, vous allez vous apercevoir qu'il y en a une des deux qui va plus picoter ou plus chauffer que l'autre. D'accord? Alors, celle qui chauffe plus que l'autre main, ça sera votre main dominante, c'est-à-dire celle avec laquelle vous pouvez donner le plus de magnétisme possible. Ça sera votre main, on va dire, directrice. Voilà, celle avec laquelle la puissance du magnétisme sera la plus importante. Et puis, une fois qu'on a senti quelle main envoyait plus d'énergie que l'autre, on va les rapprocher tout doucement l'une de l'autre, d'accord? Comme ceci. Et ça permet aussi de voir si on a du magnétisme ou non. D'accord? Voilà. Ensuite, comment on peut voir si on a du magnétisme? Alors, pour les personnes qui savent pratiquer le pendule, donc qui sont radiesthésistes, d'accord? Vous prenez un pendule entre vos deux doigts, entre l'index et le pouce, d'accord? Vous posez le bras comme ceci, pour pas que le pendule bouge ni votre bras, et vous posez une question au pendule à laquelle vous connaissez la réponse. Donc si le pendule tourne, c'est que le magnétisme est activé et que vous en avez. S'il ne se passe rien, c'est que le magnétisme est faible, et donc pas assez fort pour faire tourner le pendule. Voilà. Ensuite, comment débuter en magnétisme alors? Il existe différentes pierres de protection, comme ici la labradorite, qui est une pierre éponge qui va éviter
de capter le mal qu'on prend sur les patients en tant que guérisseur. Alors quand je dis les mots, c'est pas les mots qu'on dit, c'est les mots énergétiques, MAUX. D'accord? Donc ça peut être des mots physiques, des peines de cœur, ça peut être des mots émotionnels, mais voilà, la labradorite, elle évite vraiment de prendre des mots à différents niveaux. Et puis également, une bonne pierre de protection aussi quand on débute le magnétisme, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, pierre d'ancrage, pierre de protection, elle permet d'ancrer le praticien et les patients pour ne pas que les patients partent dans des sphères spirituelles trop hautes et pour protéger et le praticien et le patient. Donc la tourmaline noire, c'est une pierre d'ancrage. Donc si on est praticien pur, on va mettre toujours un bloc de tourmaline sous la table pour pouvoir ancrer et le praticien et le patient en même temps. D'accord? Ensuite, je vais vous montrer aussi une technique de nettoyage qu'on appelle le Kenyoku. Alors, je vais juste recadrer un petit peu mieux la tablette pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, le Kenyoku, c'est une technique de nettoyage qui permet de nettoyer le guérisseur avant chaque séance et après chaque séance. Donc, le Kenyoku, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de Reiki à la base qui est utilisée au premier degré. Donc, je vous montre comment on fait. Alors, le Kenyoku, c'est ceci, c'est un brossage en fait de l'aura. Donc on met une main sur l'épaule, d'accord? On va la descendre jusqu'à l'autre hanche, comme ceci. Ok? On recommence, on met une autre main sur l'épaule et on va la redescendre brutalement jusqu'à l'autre hanche. On va faire ça 3 fois, donc on recommence. 1, 2 et 3. Le Kenyoku. Et en faisant ça, ça fait une douche énergétique en fait. Donc Kenyoku c'est le nom japonais et douche énergétique c'est la traduction en français. Voilà. Ensuite, le magnétisme passe donc à travers les mains du praticien et donc quand on donne du magnétisme à quelqu'un, une personne, un animal ou une plante, etc., c'est notre énergie personnelle. C'est pourquoi il faudra toujours ne jamais dépasser plus d'une heure. Pourquoi plus d'une heure? Parce que si on dépasse plus d'une heure de séance en magnétisme, et bien là, on peut très vite se retrouver forcément KO et fatigué, puisque c'est notre énergie vitale qu'on donne. Et donc là, le praticien peut être très vite, en fait, fatigué. D'accord? C'est pour ça qu'en magnétisme, on ne dépasse jamais plus d'une heure. Sinon, on est fatigué après. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, le magnétisme se donne également à distance. Donc, si on est loin de la personne en question et qu'on veut lui faire un soin, toujours lui demander son autorisation. Toujours, toujours, toujours. Même si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, on demande toujours l'autorisation de la personne en question. Même si on sait qu'on va l'avoir, le principe, avant d'intervenir sur quelqu'un, que ce soit en présentiel ou à distance, mais surtout à distance, dans ce cas-là, on demande toujours en fait l'autorisation à la personne d'intervenir sur elle. Auquel cas, on demande toujours une photo. D'accord? On lui demande où elle a mal. Donc si on a l'endroit où elle a mal sur la photo, on pose la main sur l'endroit concerné. D'accord? Si l'endroit où elle a mal est autre que sur la photo, et donc non visible, on va tout simplement poser les mains sur la photo de la personne et ensuite l'énergie, comme elle est intelligente, elle va aller se diffuser à l'endroit pile où la personne en aura besoin. Ok? Voilà. Voilà comment on intervient à distance avec le magnétisme. Puisque le magnétisme est une énergie qui est intelligente, et donc elle va, en fait, dans ces cas-là, dans le cas où on intervient à distance, agir directement là où la personne en a besoin, puisque le magnétisme est comme toute autre technique, une technique intelligente. Voilà. Donc nous, on n'est pas médecin, on n'est pas guérisseur, on est juste magnétiseur et juste canal d'énergie. Donc on donne l'énergie, après la personne la réceptionne là où elle en a besoin. Ok? Alors ensuite, le magnétisme, il faut savoir qu'il ne passe pas uniquement à travers les mains. Je prends le cas du magnétisme angélique. Alors le magnétisme angélique, c'est un magnétisme qui fait appel en fait à l'énergie du magnétisme simple, mais également à l'énergie archangélique. C'est-à-dire, quand on pose les mains sur quelqu'un et qu'on a besoin du magnétisme archangélique, on appelle les archanges en même temps qu'on pose les mains sur la personne, ou les anges, d'accord? Et les anges vont automatiquement, en fait, sans chercher à comprendre,
diffuser leur énergie à travers les mains du praticien. Alors ça peut être un archange ou un ange spécifique, comme par exemple si quelqu'un a mal à un endroit particulier et qu'il est avec vous, on peut faire appel à l'archange Raphaël. Si c'est quelqu'un qui a des soucis au niveau de la justice ou de la protection, on va faire appel par exemple à l'archange Michael, qui est un archange de protection et de justice divine. Et bien le magnétisme archangélique, c'est pareil. On va faire appel en fait aux archanges pour qu'ils viennent en soutien, en fait, pour aller soutenir le guérisseur et soutenir la personne dans son processus de guérison. Ok. Donc, c'est pour ça que je recommande souvent aux magnétiseurs de se former à des techniques qui sont, on va dire, alternatives, comme le triangle d'Ordizis, comme le Laoshi, comme le Laoshi 13e octave, pour pouvoir en fait pallier avec une autre technique alternative au cas où le magnétiseur serait fatigué et dans l'incapacité de donner sa propre énergie personnelle. Moi, personnellement, le magnétisme est utilisé depuis quelques temps, mais j'ai tellement reçu de formation énergétique que le magnétisme est devenu en fait secondaire. C'est pas pour autant que je l'utilise pas, mais avec toutes les techniques énergétiques que j'ai, en fait, comme c'est pas moi le canal de ces techniques, ça me recharge automatiquement et ça m'évite en fait d'être fatigué. Donc après, si vous êtes en forme, vous pouvez utiliser le magnétisme simple, d'accord? Et si vous n'êtes pas en forme, vous pouvez utiliser le magnétisme plus une technique alternative qui va avoir pour but de vous recharger en fait. Ok. Ensuite, comment on se décharge après un soin de magnétisme? Alors là, on peut faire pareil. On prend une petite labradorite, d'accord, dans la main, ok, et on frotte en fait la labradorite dans nos mains pour aller dépolluer le chakra des mains, qui est le chakra avec lequel on soigne. On fait comme ceci, ok? Bien sûr, après, une fois que ceci est fait, on passe la pierre sous l'eau, on la fait tremper une nuit dans de l'eau froide pour la décharger. Et ensuite, le lendemain, on peut la reprendre pour donner un autre soin à une autre personne. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc oui, le magnétisme, il ne passe pas uniquement à travers les mains, il peut passer à travers les yeux, d'accord? Il peut passer à travers la bouche, puisqu'il y a certaines personnes qui magnétisent avec la voix et avec le magnétisme angélique, qui arrivent à magnétiser avec la voix. Et donc, quand on a le magnétisme angélique qui est activé en nous, en fait, qui est différent du magnétisme simple, on va en fait avoir ce magnétisme-là qui est spécifique aux anges, qui va passer à différents endroits. Donc, chez certains, ça va être la bouche. Donc, dans ces cas-là, on aura des paroles qui vont être très très justes, qui vont rassurer la personne, qui vont l'aider, d'accord? Et chez certains, ça va être les yeux, auquel cas, quand on va regarder quelqu'un, eh bien la personne sera apaisée en notre contact et sans comprendre pourquoi ni comment, elle va être plus sereine, voire plus calme. Et donc, ceci veut dire qu'on a du magnétisme angélique en nous. Voilà. Mais le magnétisme ne passe pas uniquement à travers les mains, il passe à travers le regard, à travers la bouche, à travers la gestuelle, à travers le toucher, etc. Voilà, et puis, alors, il y a des magnétiseurs qui vont toucher les personnes, comme moi, personnellement, quand je soigne, je touche les gens, et il y a des magnétiseurs qui vont utiliser ce qu'on appelle des passes énergétiques, c'est-à-dire que moi, je touche les gens pour soigner les personnes, d'accord? Voilà, et il y a des magnétiseurs qui vont utiliser des passes énergétiques. Donc, qu'est-ce que c'est un passe énergétique? C'est, on va mettre la main à quelques centimètres de l'endroit douloureux, d'accord? Et on va tirer tout doucement pour aller dégager la douleur et la renvoyer dans la terre, sans forcément avoir besoin de toucher. Voilà. Ben écoutez, c'était une petite vidéo qui a fait un petit récapitulatif du live d'hier. Il y en aura d'autres en fait sur le sujet. Et j'espère qu'elle vous a été instructive et puis que ça me rattrapera un peu ma connerie d'hier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.